On va tourner ensemble dans 2 Rois chapitre 6. On va rentrer dans la parole du Seigneur et nous allons voir la parole, ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Je préparais ce moment, je préparais cette réunion et je me suis dit, qu'est-ce qui pourra nous encourager, Seigneur, nous bénir, nous fortifier? Qu'est-ce qui pourra nous motiver, nous encourager, nous faire nous relever? Et le Seigneur m'a placé sur cette petite histoire, chapitre, verset 1. On va commencer au verset 1. Il y a une histoire du verset 1 à 7. Il y a une histoire qui est assez étonnante et que le Seigneur a voulu que je vous partage aujourd'hui. Et nous allons le lire ensemble. Le fils des prophètes dit à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Mais consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Et arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Qui a lu cette histoire avant? Qui? Ok. Le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Quelle histoire bizarre. Puis il dit, enlève-le. Et ils avança la main et le prit. C'est une histoire Qui est-ce qui trouve que cette histoire est assez étonnante? La tête d'une hache tombe dans l'eau et l'homme de Dieu va mettre un bout de bois dans l'eau et le fer va remonter et, écoute-moi bien, c'est quoi le mot? Surnager. Alors on va étudier quelques mots, tu sais, même à l'Église des Nations il y a cours d'orthographe. Surnager, et il va dire prends-le. Le prophète Élisée est le prophète qui a reçu une double portion dans sa vie. Et malgré que nous connaissons beaucoup les histoires d'Élie et ce que Élie a fait, Élisée a fait le double. C'était un homme de Dieu béni, extraordinaire. Et tout ce qu'il entreprend multiplie. Et c'était un professeur d'école. Il avait une école biblique. Et dans la Bible, nous voyons que les plus grands miracles extraordinaires qui sont recueillis dans la Bible et dans l'Ancien Testament a été fait par Élisée, excusez-moi. Élisée était un homme qui est assez étonnant. Mais l'une de ces histoires, il en a plusieurs, hein, mais l'une des histoires qui est assez étonnante, c'est celui du fait que la tête d'une hache, c'est ça, tombe dans l'eau parce qu'un des élèves l'a fait tomber dans l'eau. Alors, pourquoi le Saint-Esprit a permis cette histoire dans la Bible et pourquoi aujourd'hui nous le regardons? À quoi cela va-t-il nous servir? Qui se demande ceci? Amen, amen. Petite histoire, c'est bien de voir ce que cela veut dire. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, regardons un petit peu l'historique. Élisée a formé une école où a pris la suite de la supervision de cette école biblique avec ses prophètes, que cette école qui était faite à Bethel, qu'Élie a construit. Et compte tenu du fait que les élèves grandissaient et qu'il y avait dans les classes trop d'élèves, les élèves ont décidé de dire au professeur, écoute, permets-nous d'agrandir l'école. Qui commence à comprendre. Hein? Quand tu les vides comme ça, tu connais, on ne voit pas l'histoire derrière. Mais là, les élèves ont dit, Élie, permets-nous d'agrandir l'école parce que ça devient un petit peu trop petit. Élie dit, pas de problème, allez-y, faites. Et en disant ceci, un des élèves va venir et comme celui-là n'avait pas d'outils, il va aller quelque part et emprunter une hache. Il va emprunter cette hache et ils vont commencer
à travailler. Et en coupant ce bois, il devait aller près du Jourdain et couper du bois pour revenir et construire cette nouvelle école ou l'agrandissement de cette école. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avant d'y aller, ils disent aux serviteurs de Dieu, viens avec nous. C'est bien quand tu impliques Dieu dans tes affaires, amen. C'est bien quand tu impliques le serviteur de Dieu dans ta construction. Quand tu vas acheter une maison, acheter quelque chose, tu dis, homme de Dieu, prie pour nous. Homme de Dieu, je t'implique dans ça. Parce que lorsqu'il va y avoir un couac dans ton deal, le serviteur de Dieu pourra toujours être là et prier pour toi. Donc ça, c'est intéressant. Et dans l'ancien temps, on impliquait souvent l'homme de Dieu dans ce chose qu'on fait. Des fois même que lorsqu'on va acheter un âne ou un cheval, on va voir l'homme de Dieu pour dire, est-ce que tu peux bénir le cheval? Est-ce que ça se passe comme ça en Afrique ou aux Antilles? C'est comme ça. On impliquait l'homme de Dieu. Quand on avait un enfant, tout de suite, il fallait que l'homme de Dieu passe dans la maison et bénisse l'enfant. On emmenait l'enfant voir l'homme de Dieu pour qu'il puisse prier, bénir. Un mariage ou quel que soit ce qui se passait, l'homme de Dieu était au centre de la vie de tous les jours. À l'école, l'homme de Dieu pouvait passer à l'école et parler aux élèves. Et c'était une personne qui était respectée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous pouvons insulter les hommes de Dieu. C'est plutôt la philosophie qui est spéciale ou ceci ou cela. Donc moi, je parle comme ça. Hein. Dans le temps, on consultait le serviteur de Dieu pour savoir qui ou quoi, qu'est-ce qu'on t'en pense. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais à l'époque, ces élèves ont dit, homme de Dieu, viens avec nous, accompagne-nous. Combien de fois dans notre vie, si nous avions impliqué un serviteur de Dieu dans nos affaires, mais je ne te parle pas d'impliquer n'importe qui, je te parle vraiment. Amen. Vraiment quelqu'un, tu dis, celui-là, ce monsieur-là, il sait ce qu'il fait. Il peut. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens disent, le pasteur Joseph, il est jeune. Hello. Mais tu sais que je suis vieux. C'est juste que je mange beaucoup de maïmoula. Félix a dit que si je mange beaucoup, ça me rajeunit. Je mange beaucoup voilà, non, je vous embête. Tout ça pour vous dire que l'esprit qui est en moi est beaucoup plus vieux que vous ne pensez. L'esprit du Seigneur en moi vous dit une chose aujourd'hui. C'est que dans toute chose que vous faites, impliquez le Seigneur. Dans chaque voyage que vous entreprenez, impliquez le Seigneur. Je ne te parle pas de dire, hein, est-ce que je peux faire... Non, non, non. Mais implique le Seigneur dans ta vie. Et lorsqu'il y aura un couac, il sera là. Et donc, cet élève se déplace et emprunte une hache. Avec cette hache, il commence à couper. Alors maintenant, nous on l'aurait fait plutôt avec une tronçonneuse. Mais à l'époque, ils n'avaient pas ça. Alors, la tête de la hache est ce qui est important. Je veux vous focaliser sur la tête de la hache. Parce que sans la tête de la hache, tu ne peux plus travailler. C'est ça? Dans la hache, ce qui est le plus important dans la hache, c'est la tête, n'est-ce pas? Cet élève qui avait une bonne volonté, cet homme qui avait une extrêmement bonne volonté de construire quelque chose, ça veut dire qu'on peut entamer une construction, mais si nous n'avons pas le bon outil, on ne peut pas y arriver. L'élève était coincé. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui s'est passée dans sa vie, c'est que la tête de la hache est sortie. Alors, une tête de hache qui se balade est un danger, n'est-ce pas? Et même dans la parole de Dieu, Moïse a établi une loi spécifique contre ça. La loi est établie que lorsque tu prends une hache et que tu vas couper quelque chose, il s'est avéré que beaucoup de fois, la tête de la hache glissait. Qui a déjà vu ça? Moi, j'ai déjà vu ça. Et la Bible, il y avait une loi qui établissait que si quelqu'un tuait un autre à cause de la tête de hache qui s'enfuit, qu'il devait être pardonné. Car ce n'est pas de sa faute. Alors, un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. Amen? Ah, c'est pas mal ça. Un homme qui va dans la forêt avec un autre homme. Heureusement que c'est pour couper du bois.
Qui trouve que c'est bizarre, là, ça commence bizarrement cette affaire. Et que si tu vas en forêt avec moi, je prends ma hache, mon frère. C'est un homme, par exemple, quel exemple va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'élance pour abattre un arbre, et le fer échappe du manche et atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Continue. De peur que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre. S'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort. Tu tues l'autre, mais tu ne mérites pas la mort. Alors je me dis, heureusement qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Tu peux acheter une hache à un Castorama, c'est bien scellé, c'est bien comme il faut. Puisqu'il n'était pas auparavant l'ennemi de son prochain. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Je voudrais juste vous attirer votre attention sur ce point-là. Cet élève va et commence à couper de l'arbre. Et la tête de la hache s'envole. Une chose qu'il va dire à ce serviteur, c'est homme de Dieu, j'ai emprunté cette hache. Pourquoi va-t-il dire ça? Pourquoi va-t-il dire cette hache a été empruntée? La hache était un outil qui était utile dans le temps. Et la hache représente le travail, la labeur d'un homme. Tout se faisait avec une hache à l'époque. Et aujourd'hui, le chrétien, la hache représente ce chrétien entre les mains de Dieu. La hache représente un homme ou une femme qui est apte à faire l'œuvre du Seigneur. Et que si jamais la tête de la hache s'envole, le bâton ne sert à rien. Élie savait ces choses, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement dire à l'élève, montre-moi où il est tombé. Et Élie va prendre un bout de bâton, va le jeter dans l'eau, et la hache va se lever et flotter. Quel miracle! Ce monde, lorsqu'ils entendent cette histoire, ils se disent comment du fer peut flotter. Le monde, et ce matin certains peuvent dire, mais cette histoire n'est qu'une petite histoire, dans quel sens va-t-il s'appliquer à moi? Premièrement, il faut savoir que l'Éternel est réel et puissant, et que tout ce qu'il fait est parfait, et que même lorsqu'il y a un couac dans la construction de notre vie, ou de l'Église, ou de notre travail, ou de notre famille, ou de notre foyer, et si jamais un jour dans notre feu de l'action, nous perdons l'outil même qui peut nous permettre de construire nos vies, qu'avec l'aide du Seigneur et de l'homme de Dieu, si nous pouvons trouver la raison pour laquelle nous avons perdu notre feu pour l'Éternel, nous pouvons retrouver ce feu. Amen. Je continue tout doucement, l'introduction, on continue. Pense à ce garçon qui a perdu la tête de hache, qui voulait être utile entre les mains du Seigneur, mais que malgré tout, il ne pouvait plus travailler. Il ne s'occupait pas de grandes choses, si ce n'est de couper son bois, de faire sa part. Nous tous, nous sommes à l'église ici. Nous savons que cette église, nous avons besoin de la construire ensemble. Nous savons que cette église, nous avons besoin de bâtir cette église ensemble. Mais je tiens à dire, en tant que serviteur de Dieu ce matin, ô combien il y en a ici qui ont perdu la tête de hache depuis bien longtemps. Ô combien ici de chrétiens depuis bien longtemps, qui est venu depuis bien longtemps pour œuvrer avec nous. Pasteur, nous allons te donner un coup de main. Vous voyez où je vais aller? Nous allons couper le bois ensemble. Nous allons agrandir l'église ensemble. Nous allons construire l'église ensemble. Je tiens à te dire que la tête de ta hache est tombée depuis bien longtemps. Et que ce que tu tiens en main n'est qu'un bout de... Le savais-tu? Combien de chrétiens ici donnent des coups de bâton dans le vent contre un arbre et qu'ils ne voient pas l'arbre tomber? Combien de chrétiens ici viennent
et soi-disant prient beaucoup, prient longtemps. Combien de gens entament une association, un groupe, une fonction, décident de faire certaines choses pour Dieu, mais donnent des coups de bâton dans le vent. Et combien d'autres, tu as à côté, tu as ta hache, et tu donnes des coups, et tu as commencé avant un autre. L'autre vient d'arriver après toi, avec un arbre plus gros que toi, et son arbre est tombé. Combien d'entre nous sont frustrés parce que notre vie ne progresse pas, n'avance pas. Au départ, nous avions une bonne volonté, c'est de tailler l'arbre, c'est de faire grandir l'école biblique, c'est de faire grandir l'église ensemble avec le pasteur, serviteur de Dieu, homme de Dieu, prophète, Élie. L'école devient trop petite, beaucoup d'élèves viennent, nous construisons ensemble. Et pourtant, la tête de la hache ne doit jamais se séparer du corps. Je pense que le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de nous toucher au cœur et de nous faire comprendre si nos vies sont productives ou pas. Il n'y a que toi qui peux me dire aujourd'hui, dans ces 25 ans de chrétienté, combien d'âmes as-tu ramené au Seigneur? Il n'y a que toi qui peux savoir au début de l'année les projets que tu as mis pour Dieu et ceux qui ont été accomplis. Il n'y a que toi qui peux me dire que depuis petit tu as été élevé dans la chrétienté et dans la foi chrétienne. Et aujourd'hui, depuis bien longtemps, tu as baissé les bras. Tu te retrouves dans des relations qu'il ne faut pas. Tu te retrouves lié à ce qu'il ne faut pas. Tu te retrouves loin de Dieu à faire des choses qu'il ne faut pas. En fait, tu avais commencé avec une bonne volonté. C'est de prendre cette hache et c'est de travailler pour Dieu. Te rappelles-tu petit lorsque tu allais à l'église et que tu aimais chanter pour Dieu? Te rappelles-tu comment tu avais des aspirations de jouer de l'instrument pour Dieu? Te rappelles-tu comment tu avais pris la hache et que tu étais content si Dieu pouvait t'utiliser, tu avais de la force à donner pour Dieu? Et qu'aujourd'hui, tu as tapé l'arbre, mais tu n'as pas fait attention au moment où la tête de la hache est partie. Et tu te retrouves aujourd'hui frustré parce qu'en 25, 30, 35 ans de chrétienté, tu peux compter le nombre d'âmes que tu as ramenées au Seigneur sur tes doigts. Et tu n'as pas eu la sagesse de venir voir un serviteur de Dieu et de lui dire, homme de Dieu, j'ai perdu ma foi. Homme de Dieu, j'ai perdu le feu que j'avais. Homme de Dieu, j'ai perdu la tête de la hache avec laquelle je voulais œuvrer pour Dieu. Tu aurais dû venir rapidement, car la construction continue. Ta vie continue. Ta foi doit continuer. En fait, la tête de la hache, pour un chrétien, c'est toute sa vigueur et c'est toute sa foi. Et un chrétien sans tête de hache ne sert à rien dans la construction du royaume. C'est le bon message? C'est le bon groupe? Ok. Tu dois te dire une chose. C'est je veux aujourd'hui, ensemble, qu'on se rappelle de lorsque tu avais le feu pour Dieu. Je veux qu'ensemble on se rappelle lorsque ta maman t'a amené à l'église. Je veux que tu te rappelles lorsque ton papa en famille, vous alliez à l'église. Rappelle-toi avant que tu aies ces boucles d'oreilles partout, ou ces choses tout autour de ta tête, ton corps, tes pieds. Rappelle-toi avant que tu étais lié à toutes ces choses dans le monde. Rappelle-toi comment tu étais aiguisé et que tu étais prêt à couper toutes sortes d'arbres qui viendront en face de toi. Mais arrivé un moment, la tête de la hache s'est séparée du corps. Et tu es venu. Et après 3 coups de hache, d'effort, tu as vu que l'arbre n'avait même pas eu une égratignure. Tu as tout de suite cru que tu ne servais plus à rien. Tu as cru en fait sincèrement que tu ne servais à rien. Je suis là pour te dire ce matin que non, tu sers à quelque chose. C'est tout simplement que la tête de hache est tombée. Et ensemble, nous allons le chercher. Amen. Ensemble, je vais là où il est tombé avec toi. Et des fois, la tête de hache a glissé du corps parce que la tentation des copains sont venus. Parce que les problèmes sont survenus.
Les soucis familiers sont venus. Le désespoir est devenu et tu as baissé tes bras. Combien de têtes de hache sont assis devant moi? Merci pour ton témoignage tout à l'heure. Combien de chrétiens, à cause d'une erreur ou d'un problème dans sa vie, se retrouvent assis, sans tête de hache, mais juste le corps. Et pourtant, je te dis ceci de la part de Dieu. Tu peux encore servir. Amen. Il peut encore te reconstituer. L'Éternel peut encore te redonner le feu. Il peut encore t'aiguiser. Oh, ma sœur, mon frère, tu peux encore être un outil extraordinaire entre les mains de Dieu. Il y a encore des forêts et des multitudes d'arbres à abattre. La moisson est énorme et les ouvriers sont peu. Rappelle-toi la joie que tu avais dans le Seigneur. Mon frère, rappelle-toi quand tu priais. Rappelle-toi quand tu chantais. Rappelle-toi quand tu es rentré dans cette église et l'Esprit de Dieu t'a touché. Rappelle-toi quand une seule prière amenait des larmes à tes yeux. Rappelle-toi quand à n'importe quel coup de hache, tu faisais tomber n'importe quel arbre. L'arbre de la tentation, paf. L'arbre des problèmes, paf. Problème financier, bing. Problème de copains d'alcool, voilà. Problème de boîte de nuit, zoom. Mais maintenant, tu n'arrives plus à résister à quoi que ce soit. Tu as perdu ton feu. Ta marche avec le Seigneur est devenue comme un couteau non aiguisé qui essaye de couper, si ce n'est qu'un simple morceau de viande. Quelle frustration lorsque tu as un couteau qui ne coupe pas. Quelle frustration lorsque tu as une vie qui mène à rien. Quelle frustration lorsque tu peux te regarder et de dire « Je suis chrétien, mais ma vie ne reflète pas ma chrétienté. » Quelle frustration quand tu as envie de dire à la copine qui est à tes côtés, à ton copain qui est à tes côtés, à celui ou celle que tu as perdu ta foi. Quelle frustration lorsque tu as envie de lui crier haut et fort « Je suis chrétien et j'accepterai plus ces choses. » Mais tu n'as plus du tout de force. Tu as donné trop de coups de hache sans tête à l'arbre des problèmes dans ta vie. Et aujourd'hui, tu es frustré physiquement. Tu es exténué moralement. Tu as baissé les bras. Tu vas à l'église. Tu écoutes la parole. Tu chantes. Tu lèves les mains. Tu t'habilles. Et en t'habillant pour venir à l'église, tu te dis, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, parle-moi. Seigneur, si je peux t'entendre seulement. Ta vie est de dimanche à dimanche, de salaire à salaire, de jour en jour. Tu n'as plus du tout d'excitement, de choses de prévues. Tu n'as plus du tout de vision, d'objectivité. De dire que dans 3 mois, je vais faire ça. Et coûte que coûte, quel que soit l'arbre qui se présente devant moi, boum! Tu n'as plus d'objectivité de dire, oui, je vais faire ceci. J'ai reçu un message d'un confrère hier qui me disait que Shaquille O'Neal, vous le connaissez comme basketteur, hier a reçu son doctorat en sociologie enfantine. Et nous étions en train de parler, de dire qu'il a été basketteur. Et maintenant, on connaissait Shaq comme basketteur extraordinaire. Il a chanté, rappeur. Shaq, acteur de film. Et maintenant, c'est Dr. Shaq. Il a fait tomber toutes les armes qui se tenaient devant lui. Mais tu devrais savoir une chose, que la joie du Seigneur, c'est notre force. Et la raison pour laquelle tu n'as plus de force en toi, c'est parce que tu sais que ta vie n'amène pas la joie au Seigneur. Tu le sais que ta relation ne mène pas la joie à Dieu. Tu sais que ta relation avec lui n'a plus du tout l'effet qu'il avait.
Avant, tu levais la voix et disais, Père éternel, le ciel s'arrêtait pour toi. Et maintenant, tu cries, tu cries, tu cries. Et on dirait que le Seigneur ne t'entend pas. Au lieu de venir à l'église de temps en temps, nous aurions dû être enthousiastes. Quand est-ce que l'église va commencer afin que j'aille adorer mon Dieu? Parce qu'il est bon, qu'il est doux que les frères et sœurs demeurent ensemble. Mais tu n'as plus cet enthousiasme parce que tu ne coupes plus rien. Au lieu de dire, chantons un petit chant cantique, nous devrions nous dire, waouh! À quand est-ce? Je ne peux pas attendre, je voudrais chanter, que je connaisse la musique, que j'ai une belle voix ou pas. Je veux chanter pour mon Seigneur. Au lieu de dire, ah, on va prier. Ah, il faut qu'on prie. Au lieu que, pendant la prière, tu regardes tes chaussures, ou tu as envie d'aller aux toilettes, ou tu es en train de regarder ton ami, tu devrais dire, oh, l'opportunité de prier et de m'adresser à mon Créateur, à mon Dieu Tout-Puissant. Prions vite, vite, vite. Pourquoi le pasteur continue à parler quand on pourrait être en train de prier? Au lieu de dire, ah, il faut que je témoigne à quelqu'un de ma foi. On devrait être enthousiaste de dire, j'ai hâte de partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Et si nous n'arrivons pas à dire toutes ces choses, c'est que nous ne coupons plus rien. Et au contraire, nous avons peur de toute attaque, de toute tentation. Il y a des chrétiens ici assis ce matin. À la moindre verre d'alcool présenté ton bras, à la moindre petite cigarette, même de contrebande, ton bras. Combien de chrétiens ici ne tiendront pas 5 minutes dans le feu? Et pourtant, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Alors disons-nous une chose ce matin. L'ennemi nous a fait croire que nous allions nulle part. L'ennemi nous a fait croire que notre vie n'est pas bon. Notre mariage va couler. Nous n'avons plus de foi. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'argent. Notre santé ne va pas bien. Nos amis, on n'en a pratiquement plus. J'ai plus goût à rien. J'ai envie de rien faire. Alors l'ennemi te dit la meilleure chose à faire, c'est simplement de rester chez toi. Voire même, pourquoi pas, mettre fin à tes jours. Et s'il arrive à te faire penser ceci, c'est qu'il a gagné en partie. Mais, par la grâce de Dieu, on va dire que tu es venu me voir aujourd'hui en me disant, homme de Dieu, j'ai perdu ma joie. Homme de Dieu, j'ai perdu ma foi. Homme de Dieu, j'étais parti pour vivre et couper toutes les choses. Et la tête de hache est tombée. Et je vais venir et je vais te poser cette question, mon bien-aimé. Où est-il tombé? Femme de Dieu, où as-tu perdu ta joie? Homme de Dieu, pourquoi as-tu perdu la vision de la mission? Servante de l'Éternel, pourquoi as-tu arrêté de chanter pour lui? Homme de Dieu, où as-tu perdu l'engouement du Seigneur? Aujourd'hui, nous avons la petite qui est un peu malade, qui a des problèmes au niveau des genoux, qui est arrêtée par les médecins par rapport à ses genoux. Et moi, je vais toujours m'asseoir pour jouer à la batterie, mais l'engouement, ça sera de dire, je veux même me tenir sur le podium, tenir les œufs là et faire pour le Seigneur. J'aimerais me tenir et simplement taper un temps, quoi que ce soit pour Dieu. Quel engouement de vouloir servir Dieu ainsi. On n'a pas besoin d'être des chantres extraordinaires. On n'a pas besoin d'être des musiciens hors pair. Je préfère que tu chantes sincèrement mal qu'orgueilleusement bien. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir te faire une performance orgueilleusement bien. C'était bien, hein?
Mais moi, ce qui me marque dans cette affaire, c'est l'orgueilleusement qui me marque. Je préfère que tu viennes et que tu chantes sincèrement mal. Et oui, tu chantes mal. Hein. Oui, mes chantres chantent mal. Hein. Oh, mais qu'est-ce qu'elles chantent sincèrement. Et une fois que ça traverse nos oreilles, tant bien que mal. Ça arrive au ciel, le Seigneur, il a une grande table de mixage divine. Il met les basses et les trebles. Et quand ça arrive au trône du Seigneur, ça sonne parfaitement bien. Alors je vais laisser le Seigneur derrière le table de DJ et moi souffrir encore sincèrement un petit peu plus. Où as-tu perdu ta joie? À force, et je ne vais pas vous garder longtemps, 5 minutes de plus seulement, je continuerai ce soir. À force d'avoir baissé les bras, tu te dis, en quelque sorte, je suis dans cette église, mais à quoi je sers? Si tu es dans cette église et tu dis, à quoi je sers? L'ennemi a gagné à 75%. Mais le 25% qui me reste, ça me va. Amen. On va partir de cette base-là. Ce n'est plus du tout à quoi je sers qu'il faut penser, c'est où puis-je être utile là? Où puis-je être utile? Est-ce que c'est d'être à l'accueil? Est-ce que de chanter? Est-ce que c'est de me tenir? Est-ce que c'est de faire ceci? Est-ce que c'est de donner un petit coup de main avec les enfants? Est-ce que c'est d'assister une fois par an, de s'occuper des enfants en bas? Est-ce que c'est de chanter? Est-ce que de venir de préparer un chant? Parce que le dimanche matin, pendant tout cet été, vous allez prendre le micro et chanter pour Dieu. C'est peut-être pour le samedi, s'occuper des démunis. Il y a tellement d'œuvres à faire que ceux qui viennent à l'église de temps en temps et que le dimanche, vous avez tort. La moisson est si grande. Tu peux abattre tellement d'arbres. Au contraire, tu seras étonné de tout ce que l'Éternel peut faire avec toi. Alors, comment l'homme de Dieu a-t-il retrouvé cette hache? C'était simple. Premièrement, il faut savoir où est-ce que tu as perdu ta tête de hache. Marc, je ne vais pas continuer. Je me suis toujours promis de m'arrêter à là. Merci. Combien d'entre vous, désolé, je me régule, parce que les gens disent, il faut qu'on s'arrête, ils ont tellement de choses à faire. Et je ne veux pas trop vous garder, même si ce matin c'était bon que chacun pouvait chanter, et je veux qu'on fasse ça dimanche prochain aussi. Mais tu es chrétien. Il y a certains d'entre vous qui êtes nés dans l'évangile. Vous savez, le terme, je suis né dans l'évangile. Et pourtant ta vie est loin de refléter ces années. Et je ne suis pas là pour te pointer du doigt et te juger. You can play something, please. Mais je suis là pour te dire, ensemble, mon bien-aimé, viens retrouver tes années. Viens devant, on va prier, on va rentrer dans la présence de Dieu. Si tu peux dire, pasteur, moi avant, j'aimais chanter pour Jésus. Je suis comme une hache qui n'arrive plus à couper quoi que ce soit. J'aimerais tellement être aiguisé, mais j'ai besoin que l'Éternel m'aiguise. Le fer aiguise le fer. Viens, on va prier ensemble. La tête de l'hache est tombée dans l'eau. Mais nous allons ensemble revenir. Nous allons ensemble venir chercher cette tête de hache. Viens, on va la chercher ensemble. Viens, on va le chercher ensemble. Julie, viens entourer mes bien-aimés ici. Viens les entourer, on va prier ensemble. On va aller retrouver cette tête de hache. On va aller retrouver son amour pour Dieu. On va aller retrouver sa joie de vivre. On va aller retrouver l'engouement qu'on avait pour l'évangile. Viens retrouver l'envie que tu avais. Avant, tu avais envie d'aller à l'église. Avant, tu avais envie de chanter pour Dieu. Avant, tu avais envie d'élever ta voix pour lui. Et au fil des années, tu es devenu fatigué. Au fil des années, tu as perdu l'envie. Mais je suis là
besoin de toi. L'Éternel Tout-Puissant te dit ce matin qu'il t'aime et que ce n'est pas de ta faute. Et que oui, l'ennemi t'a trompé. L'ennemi t'a fait croire à des fables. Et peut-être que parce que l'éloignement, tu as quitté ton pays, tu t'es retrouvé dans un pays étranger. Et le fait que tu te retrouves dans un pays étranger a fait que les amis, les copains, tu t'es éloigné de Dieu. Avant, tu pouvais prier pendant 1 heure. Maintenant, tu n'arrives même pas à prier 5 minutes. Avant, tu pouvais lire ta Bible. Mais maintenant, tu n'arrives même pas à lire un verset. Avant, tu pouvais te tenir pendant des heures dans la présence de Dieu. Maintenant, tu ne peux pas, même 5 minutes. Il est temps que tu reviennes. Et l'homme de Dieu va venir. Et ce qu'il va faire, c'est l'homme de Dieu va prendre sa hache. L'homme de Dieu va prendre sa vigueur. L'homme de Dieu va prendre son engouement. L'homme de Dieu va prendre sa paix, sa foi. Et l'homme de Dieu va venir et va couper un bout de bois. Et nous allons extrapoler que ce bois, c'est le bois, c'est Jésus. C'est la croix de Jésus. Et il va te lancer la croix de Jésus sur ta vie. Je vais lancer le Seigneur Jésus dans ta vie. Je vais te parler de Jésus. Je vais te parler de la mort de Jésus. Je vais te parler de ce que Jésus a fait pour toi. Je vais te parler de la croix du calvaire. Et tu verras que ta foi va flotter. Tu verras que ton engouement va revenir. Tu verras que ton amour pour Dieu va surnager. Et je vais te dire, mon frère, je vais te dire, ma soeur, tends ta main et prends ta tête de hache. Remets-la en place et travaillons ensemble pour Jésus. L'homme de Dieu est venu. Il a sorti sa hache. Il a coupé un bout de bois. Il a dit, voilà, tu l'as perdu là, voilà l'évangile. Tu l'as perdu là, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Voilà lorsque tu étais chrétien. Voilà lorsque tu as pris ton baptême. Te rappelles-tu le jour de ton baptême? Te rappelles-tu les promesses de l'Éternel? Te rappelles-tu les prophéties qu'il a fait pour toi? Te rappelles-tu les chants que tu faisais pour lui? Te rappelles-tu ces années où tu aimais Dieu? Te rappelles-tu des promesses? Te rappelles-tu quand tu as dit, Seigneur, je veux me baptiser? Te rappelles-tu quand tu chantais pour lui? Te rappelles-tu, te rappelles-tu, te rappelles-tu? Et je vais prendre ma hache, je vais couper de ce bois et je vais le lancer là où tu l'as perdu. Est-ce que tu l'as perdu à cause de l'alcool? Je me lance au nom de Jésus contre cet alcoolisme. Sois libéré au nom de Jésus. L'as-tu perdu à cause des soucis de la vie? Je lance le bois sur les soucis de ta vie. Et je dis au nom de Jésus que ces soucis s'arrêtent de ta vie. L'as-tu perdu à cause des problèmes de finances? J'élève la croix de Jésus sur tes finances. Et je dis que tes finances soient restaurées au nom de Jésus. Où as-tu perdu ta joie? Où as-tu perdu ta joie? Prie pour elle, prie pour elle, prie pour elle. Où as-tu perdu ta joie? Entoure-la. Où as-tu perdu ta joie? Où as-tu perdu ta joie? Où as-tu perdu ta tête de hache? À cause de quoi? À cause de qui? Si c'est à cause d'un homme, j'élève la croix de Jésus. Et je te dis, ramène cet homme au Seigneur. Si c'est à cause d'une femme, viens, présente-lui Jésus et elle se convertira. En fait, cette histoire nous raconte tellement beaucoup de choses. À cause de quoi as-tu perdu ta foi? Prie pour quelqu'un, prie pour un jeune. Priez pour quelqu'un, priez pour quelqu'un. Aide-la à retrouver, aide-la, 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 aide-la,